Bonjour, je suis Hakim Nalem et je vous propose ma chronique du dimanche 13 octobre 2024. Elle s'intitule Le mystère des chalets d'El Haouz. Ne cherchez même pas dans la presse occidentale. Vous ne trouverez pas trace. Ou plutôt si vous aviez cherché il y a quelques petits jours seulement. Parce que depuis, cette information a disparu, volatilisé. Alors, une récap pour combler cette disparition magique. Octobre 2024, région marocaine d'El Haouz, à proximité de Marrakech, Safi, là où a été situé l'épicentre du séisme terriblement meurtrier du 8 septembre 2023, mesuré à 7 degrés sur l'échelle de Richter et qui avait provoqué la mort de 2960 personnes et blessé 6125 autres. Un terrain vague, en retrait, bien en retrait des décombres et gravats jonchant encore cette région et sous lesquels des disparus en nombre n'ont toujours pas été exhumés. Sur ce terrain, des chalets, plusieurs chalets flambant neufs, une quantité importante de chalets disposés en alignement parfait. Il pleut sur les chalets vides, mais aussi en contrebas, sur les tentes où sont encore parqués les survivants du séisme. Deux ou trois fois, ces miraculés du 8 septembre 2023 ont exprimé leur colère de devoir encore, plus d'une année après le drame, dormir sous des tentes, dont un grand nombre déchirées et laissant entrer eau, poussière et bientôt neige en ces hauteurs. Alors que quelques mètres plus bas, dans ce mystérieux champ, il y a les chalets. Des femmes, enfants et hommes en colère légitime ont été calmés de manière illégitime. Leurs protestations sont-elles parvenues jusqu'aux portes du palais royal, à Rabat? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est au moins deux choses. Ces chalets ont bien été livrés et disposés là, dans la zone d'El Haouz, pour y abriter temporairement les sinistrés. Mais aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 octobre 2024, ils n'ont toujours pas été officiellement réceptionnés et demeurent vides. La seconde chose que je sais, c'est qu'au moment où ces populations sont abandonnées à leur sort et à leur deuxième hiver dans le froid, le roi de Cannabisland fait l'acquisition d'une entreprise italienne de pâtes à tartiner. Un enfant gâté, pour ne pas dire un brin attardé, Yahed, l'Algérie et son El Morjen. À la tête de la holding royale El Mada, Momo VI s'est allongé d'un chèque de 450 millions d'euros pour le rachat de l'italienne Utkao. Quelle était l'urgence à une telle acquisition? Pourquoi de la pâte à tartiner à portée d'oreilles, de nez et de palais de désespérés logés dans des tentes déchirées et livrés aux intempéries depuis plus d'une année? L'obsession algérienne d'un roi malade, atteint d'un syndrome hérité de son papa, l'algérophobie? Peut-être. Mais ce n'est pas le propos. Le propos aujourd'hui, ce sont les chalets. Ils sont là, disposés sagement vides sur ce champ près de l'épicentre du séisme du 8 septembre 2023. Pas un, et je dis bien pas un de ces chalets n'a été livré, ouvert à une famille victime du drame. Les chalets sont toujours inoccupés. Et toute information autour de cette affaire a disparu dans cet épicentre magique des médias occidentaux, si prompts à réagir en d'autres circonstances, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'exécuter un plan de charge à charge contre la DZI. Voilà. Et Melik Moulahom et moi, je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.